le reste, ben, ils sont passés par la mort. Donc nous devons quelquefois, malgré la douleur, voir la mort avec beaucoup de philosophie et comprendre que c'est le chemin de tout le monde. Certains parlent de l'impolitesse de la mort parce que la mort survient même quand on ne l'a pas invité. Et si vous allez même dans la maternité, vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. S'il y avait un âge pour mourir, il n'y aurait pas eu de mort dans la maternité. Les bébés ne mourraient pas. Si il y avait un âge pour mourir, eh bien, Anémone ne mourrait pas avant nous autres qui nageons déjà dans la soixantaine. C'est un domaine de la souveraineté de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas notre avis pour enlever sa servante de la terre, pour enlever son serviteur. Ce qui nous met mal à l'aise, c'est cette douleur-là de séparation. Dieu seul détient les secrets de la mort. Il sait pourquoi il peut enlever sa servante à tel âge pour lui éviter certaines choses sur la terre. Quelquefois, c'est un cas de maladie où la personne a beaucoup souffert et Dieu se décide d'alléger les douleurs physiques de la personne. Il y a des fois où c'est de manière inexpliquée. Vous verrez la personne mourir, elle est allée dormir le soir et le matin, la personne ne se réveille pas. Et dans la sagesse, nous devons nous dire, le Seigneur a donné, il a repris. Ce que nous devons faire, c'est donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là où se prend la décision d'enlever le souffle de vie, eh ben, nous ne sommes pas partie prenante. Et il y a des personnes qui ont vécu trop vieux, qui demandent la mort. Nous avons déjà vu des gens ayant atteint un certain âge qui se disent, non Seigneur, si tu peux me prendre, j'en ai marre de rester sur cette terre. Et comme nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, ce que nous pouvons faire sur cette terre des hommes, c'est donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait l'objet du deuxième texte que nous avons lu, où il est dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Comme nous ne savons pas prévoir notre mort, ce que nous pouvons faire, c'est nous préparer pour le jugement. Parce que de manière sûre, on nous dit que de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, c'est Jésus qu'on avait crucifié, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Nous sommes revêtus d'une nature pécheresse, mais ce que nous pouvons faire, c'est donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sacrifice de la croix, c'est ce sacrifice-là qui nous permet d'être lavés blancs comme la neige. Même si nos péchés étaient rouges comme le cramoisi, eh ben, nous avons la possibilité de nous laver, de laver nos robes
pour nous permettre de rencontrer le Seigneur le jour du jugement. Parce que sur cette vie terrestre, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Et comme nous ne savons pas programmer notre mort, à moins